Moi, je pense si nous voulons parler un peu de la dynamique que nous voulons créer dans cette plateforme, il est important de parler des organisateurs de ce salon. Bien sûr, tout à l'heure, je vous ai parlé surtout des interlocuteurs les plus directs. Mais le CITIC Africa, vraiment, c'est une aventure extrêmement intéressante qui réunit l'UTICA, donc nous avons la Fédération des technologies de l'information relevant de l'UTICA qui représente une grande majorité d'entreprises technologies de l'information en Tunisie. Nous avons la foire internationale du CRAM qui non seulement offre l'infrastructure mais aussi a déjà une expérience au niveau de salons et de foires internationales. Et bien sûr, Tunisie Afrique Export qui est un peu le principal organisateur et qui est situé dans une logique de conseil à l'export et de développement à l'export et de l'investissement. Alors, avec ces trois partenaires, nous nous sommes adjoints pour l'édition 2008 trois partenaires de choix. Le premier, c'est l'Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers qui, avec le Forum international sur les instruments financiers numériques, voudrait un petit peu inscrire les technologies de l'information dans la logique des banques pour que le développement se fasse plus vite et avec plus d'innovation et d'efficience. Un deuxième partenaire, l'ECTO, c'est l'Organisation arabe des technologies de l'information. C'est une organisation gouvernementale qui essaie un petit peu de développer un réseautage au niveau des pays arabes, au niveau de ce secteur, et surtout, cette organisation essaie de booster avec nous le développement de technologies de l'information et le rôle, quoique horizontal, c'est un rôle majeur puisqu'ils essaient un petit peu de créer ce réseautage interarabe qui est nécessaire pour une meilleure intégration entre nos pays. Et nous avons un troisième partenaire, c'est l'Union des banques maghrébines. Là, c'est un peu un clin d'œil vers l'UMA. C'est vrai que c'est un process qui n'a pas toujours donné les meilleures preuves, mais je crois qu'au niveau du secteur bancaire, nous avons actuellement une dynamique intéressante. L'échange d'expérience entre les banques maghrébines, les possibilités d'interaction et de travail ensemble seraient un petit peu inscrites dans la logique de ce forum sur les instruments financiers numériques. Et nous avons ici à Tunis un secrétaire général de cette organisation, cette Union maghrébine des banques très dynamique, c'est un Mauritanien, et il croit avec nous dans l'intégration maghrébine et il promet déjà qu'on aurait une centaine de banquiers maghrébins qui viendraient à l'occasion du CITIC pour justement participer au forum sur les instruments financiers numériques. Je crois qu'avec ces partenaires-là, nous pouvons dire que la base sur laquelle nous travaillons, c'est une base de développement et donc au niveau des exposants, nous allons avoir l'offre tunisienne des technologies de l'information et là je voudrais rendre hommage à notre ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique qui soutient très fort cette initiative et ce salon et qui s'implique d'une façon directe aussi bien dans la motivation des entreprises tunisiennes à venir nombreuses au salon, mais aussi en invitant avec nous des ministres africains qui viendraient avec des délégations africaines. Et je crois que de ce côté-là, nous aurons non seulement cette offre tunisienne, mais aussi une présence internationale. Nous avons déjà le Gabon qui a réservé un pavillon national. Nous avons le Maroc aussi qui a réservé un pavillon national. Nous avons les Italiens qui sont en train de aussi réserver un pavillon national. Les Suisses sont en cours aussi de discussion avec nous pour un pavillon national. Nous avons beaucoup d'entreprises françaises. Nous avons aussi des entreprises algériennes.
Nous avons au niveau international quelques entreprises aussi qui sont de l'Asie, qui viennent principalement de l'Inde. Et donc toute cette, je dirais, panoplie d'entreprises et d'initiatives vont permettre de créer une plateforme internationale d'échange de business et une plateforme qui va permettre aux entreprises participantes, qu'elles soient exposantes ou uniquement visiteuses, de trouver des partenariats, de trouver des contacts professionnels, aussi bien en tant que donneur d'ordre que receveur d'ordre dans tous les cas. Le premier clin d'œil, c'est que le chef du gouvernement tunisien a accepté avec plaisir de venir ouvrir officiellement aussi bien le salon que le forum international sur les instruments financiers numériques. Pour moi, c'est un clin d'œil extrêmement important dans deux sens. Le premier sens, c'est que la Tunisie vraiment s'embarque dans l'innovation, s'embarque dans ce secteur technologie de l'information qui va booster l'économie tunisienne. Et aussi, c'est un autre clin d'œil que le gouvernement tunisien veut de partenariat public-privé pour que le pays se développe avec un travail partenarial entre le secteur public et privé. Alors, deuxième clin d'œil important, c'est que le ministère des Affaires étrangères tunisien, qui fait beaucoup en Afrique pour développer aussi bien le partenariat que l'investissement et la coopération économique entre la Tunisie et l'Afrique, mais le ministère des Affaires étrangères est en train de nous aider à identifier les partenaires africains qui pourraient venir visiter CITIC Africa, pour l'échange d'expériences, pour le partenariat, pour aussi, bien sûr, des donneurs d'ordre. Et à l'occasion de CITIC Africa, le ministère des Affaires étrangères a décidé de réunir, dans la réunion annuelle des chefs de mission diplomatiques africains, de les réunir en jumelage avec le CITIC Africa. Et donc les chefs de mission diplomatiques accrédités en Tunisie, avec ou sans résidence à Tunis, vont non seulement participer au dîner d'accueil des délégations étrangères le 17 avril, mais ils vont officiellement participer à la cérémonie d'inauguration qui sera présidée par le chef de gouvernement le 18 avril à partir de 10 h.